Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette cérémonie de remise de prix. Mesdames, Messieurs les lauréats, chers membres, exceptionnellement, cette année, nous avons le plaisir de célébrer le travail exceptionnel de nos membres à l'occasion d'un dîner cette fois-ci. L'annulation du Grand Forum nous ayant forcé à revoir notre formule habituelle. Donc, nous avons quand même pensé à l'autre rassemblement qu'on avait, donc celui-ci, pour prendre le temps de remettre le prix à nos récipiendaires. Merci de votre présence en personne ou à distance à cette célébration qui, sans nul doute, sera également une source d'inspiration pour tous, comme on le voit chaque année. Les récipiendaires vont être invités à venir me rejoindre sur la scène pour recevoir leur prix. Il y a une photo qui sera prise et vous aurez la possibilité de faire une brève élocution si vous le souhaitez. Donc, le premier prix d'excellence, le prix France Boulet 2025. Donc, ce prix est décerné pour le meilleur article du Pharmactuel. Il rend hommage à la mémoire de France Boulet et reconnaît son engagement profond envers l'association, plus particulièrement son travail au sein du comité de rédaction du Pharmactuel. Cette année, le prix est remis à Mesdames Sabrina Potier, Viviane Wetong-Yao, Isabelle Balthazar et Emmanuel Chiquan. Donc, bravo. Ce prix vous est remis pour votre article « Analyse descriptive de la prévalence d'une mention erronée des allergies aux pénicillines chez les patients hospitalisés à l'hôpital Pierre-Boucher et recevant un traitement antibiotique ». L'article a été publié dans le premier numéro du volume 57 du Pharmactuel. Mesdames Potier, Balthazar et Chiquan sont pharmaciennes au CIS de la Montérégie-Est. Madame Wetong-Yao est pharmacienne au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Le comité de rédaction du Pharmactuel a sélectionné l'article parmi les textes publiés au cours de la dernière année. Cet article-là s'est démarqué par la pertinence et la qualité du développement du sujet, l'intérêt pour la pratique en pharmacie hospitalière et la qualité de son écriture. Donc, j'invite Mme Céline Dupont, rédactrice en chef de Pharmactuel, à venir remettre le prix à Mesdames les récipiendaires et félicitations pour votre prix. Maintenant, le prix Julien Brown. À chaque année, la PAES offre 2 prix en collaboration avec les facultés de pharmacie de l'Université de Montréal et l'Université Laval. Le premier prix remis aujourd'hui est le prix Julien Brown, qui est décerné annuellement à un résident ou à une résidente en pharmacie de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal pour souligner l'excellence de l'ensemble de son travail au cours de sa résidence. Cette année, ce prix est décerné à Mme Jenny Zhang. Et Mme Zhang est maintenant pharmacienne à l'hôpital général juif du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Donc, j'invite M. Simon Dedenus, doyen de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, à venir lui remettre son prix. Maintenant, le prix Pierre-Paul Leblanc. Ce prix est remis annuellement aux résidents ou à la résidente en pharmacie de la faculté de pharmacie de l'Université Laval, qui s'est le plus distingué au cours de sa maîtrise. Et ce, en maintenant la meilleure moyenne cumulative, incluant les stages et les cours. M. Samuel Dugal se mérite le prix cette année. M. Dugal est maintenant pharmacien au CHU de Québec, Université Laval. Alors, j'inviterai Mme Julie Méthode, doyenne de la faculté de pharmacie de l'Université Laval, pour venir lui remettre son prix.
Et maintenant, le prix d'excellence pour la relève. Le lauréat du prix d'excellence pour la relève est un pharmacien hospitalier passionné et engagé. Dans le domaine des soins pédiatriques, il est un acteur clé au sein du service d'hémato-oncologie où il assure une prise en charge pharmacologique personnalisée et sécuritaire pour des patients souvent soumis à des thérapies complexes. Sa capacité à établir des relations de confiance avec les équipes médicales et son initiative à se former en soins palliatifs pédiatriques lui permettent de contribuer efficacement aux soins des patients. Il a, entre autres, participé au développement de protocoles cliniques, a joué un rôle clé dans l'établissement de nouveaux circuits du médicament pour des procédures comme l'aide médicale à mourir et la sédation palliative. Il a aussi élaboré des outils cliniques, des protocoles pour la gestion des effets secondaires de thérapies innovantes en pédiatrie comme les CAR-T. En matière d'enseignement, il a créé des outils pédagogiques pour former les professionnels de la santé, contribuant à la formation des fellows, résidents et infirmières. Sur le plan de la recherche, notre lauréat est membre d'importants groupes de recherche en oncologie pédiatrique, a mis en œuvre ses propres projets avec des résultats publiés au niveau national et international. Alors, on s'entend qu'on est dans un prix pour la relève. Alors, un beau CV pour peu d'années. Il participe aussi activement à l'organisation des soins en greffe. Son expérience dans des projets de recherche complexes a renforcé ses compétences en planification, en gestion de projet, tout en faisant face à des défis collaboratifs. Il s'engage à partager ses connaissances à travers des publications, comme le projet de Léger qui vise à faire évoluer les pratiques de chimiothérapie pédiatrique à l'échelle provinciale et internationale, ou un autre projet sur les ratios de conversion de la méthadone pour le traitement de la douleur en pédiatrie. Son engagement au sein d'organismes comme l'INES, sa participation au groupe interdisciplinaire, son engagement au regroupement de pharmaciens experts en soins palliatifs de la PAES témoignent de son dévouement à l'amélioration des pratiques pharmaceutiques. Il est le représentant du Québec au sein du Cell Therapy Transplant Canada. Il a contribué à l'harmonisation des pratiques à l'échelle canadienne. En résumé, notre lauréat est un pharmacien dynamique et innovant, dont les contributions considérables en matière de soins, d'enseignement, de recherche et de gestion font de lui un futur leader dans le domaine de la pharmacie au Québec. En reconnaissance de ses nombreuses réalisations, M. Flaviu Adrian Mosora est récompensé du prix d'excellence pour la relève 2025 et je l'invite à venir me rejoindre pour recevoir son prix. Merci beaucoup, Julie. J'avais préparé un tout petit mot de remerciement pour les équipes parce que honnêtement, c'est vraiment pas un travail qui s'accomplit seul. Donc, je voulais remercier en fait tout le département de pharmacie de Sainte-Justine qui m'a accueilli dans ces 5 dernières années, l'équipe d'hémato-onco, tout le monde, des assistants techniques aux infirmières pivots, aux médecins, aux autres pharmaciens. C'est vraiment un effort qui a été grand, mais qui a été permis par la collaboration avec toutes ces personnes. Puis, c'est vraiment un privilège d'avoir la chance d'évoluer dans un département qui met autant à l'avant l'excellence, l'innovation. Et finalement, c'est une clientèle avec laquelle j'adore travailler, que j'échangerais vraiment pour rien au monde. Puis, sans vouloir faire un jeu de mots poche, j'aimerais ça qu'on continue à améliorer les soins pédiatriques en pharmacologie, 1 mg par kilo à la fois. Alors maintenant, le prix Excellence en innovation. Pharmacienne au CHU Sainte-Justine et mère de 2 enfants, l'environnement et la réduction de l'empreinte écologique au travail, comme à la maison, représentent des notions importantes pour la gagnante du prix d'excellence en innovation. Elle a joué un rôle clé dans la création d'un comité vert au CHU Sainte-Justine en 2018. Donc, vous pouvez déjà deviner de qui je parle. Avec l'objectif ambitieux de faire de cette pharmacie hospitalière la première pharmacie éco-responsable au Québec. Grâce à sa capacité à mobiliser les équipes, plus d'une 30aine de changements de pratiques ont été mis en œuvre, allant de la diminution de l'utilisation du papier et du plastique à l'amélioration des processus de service des médicaments, contribuant ainsi à un environnement de travail plus durable et conscient des enjeux écologiques. Le projet a fait l'objet de plusieurs communications écrites. En mai 2024, il a été mis de l'avant dans la chronique Planète bleue, idées vertes de la presse, soulignant les initiatives éco-responsables. La démarche a aussi fait l'objet d'une étude descriptive et d'une publication qui détaille la reconnaissance obtenue en tant que pharmacie éco-responsable. Soulignons aussi une entrevue accordée à l'émission Les Années-Lumière.
En 2020, le projet est présenté au Congrès de la pêche, qui a valu à notre lauréate des invitations pour partager l'expérience du CHU Sainte-Justine dans plusieurs centres hospitaliers au Québec, contribuant à la formation d'équipes vertes et à l'implantation de pratiques éco-responsables dans nos départements de pharmacie à l'échelle de la province. Elle a aussi présenté à Ottawa, au congrès de la PPC à Niagara Falls, un congrès conjoint APES ACPH à Niagara Falls, puis au congrès Synergie Santé Environnement. Elle est également cofondatrice et coprésidente de l'Éco-CMDP de son établissement. Son leadership au sein du comité directeur de développement durable a contribué à l'avancement de plusieurs projets éco-responsables en synergie avec d'autres équipes, pas seulement dans le domaine de la pharmacie. Parmi ses réalisations notables, la collaboration avec l'équipe d'Inhalo Thérapie a abouti à l'établissement de politiques pour la réutilisation, la désinfection, le recyclage des inhalateurs, ce qui limite ainsi le gaspillage. Ces initiatives-là ont été reprises dans plusieurs établissements par après. Le projet a mené à la création d'un programme de recyclage avec GoZéro et la création d'un programme de réutilisation des aérosols doseurs de salbutamol en partenariat avec les infirmières. Dans le cadre du projet Cascade, elle a collaboré à la rédaction du guide L'intégration de la durabilité environnementale dans les pharmacies d'hôpitaux. Depuis février 2025, elle est vice-présidente de l'Association québécoise des médecins en environnement. Grâce à sa passion inébranlable et à sa capacité à transformer des idées novatrices en projets concrets, Geneviève Ouellette se mérite le prix Excellence Innovation. Alors, j'invite M. Charles Fortier, membre honoraire de la PES, à venir me rejoindre sur scène pour remettre le prix à Mme Ouellette. Je vais tenter d'être brève, là. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce prix-là. Évidemment, ce prix-là, je le partage avec une équipe vraiment géniale parce que t'as beau être toute seule puis vouloir faire plein de changements éco-responsables si t'es pas backé par tes boss. Roxane. Oh, c'est ce que je voyais, Roxane. Je disais, fallait que je me plante, mais bon. Denis, Suzanne puis Hélène, vraiment merci. Là, vous m'appuyez dans tous mes projets, mes démarches. Des fois, sont comme Geneviève, calme-toi. Mais ils sont toujours là pour me supporter. Je pensais jamais que ça deviendrait aussi gros en 2018 quand on a parti ça. Évidemment, vous le savez, il y a toute une équipe d'assistants techniques aussi en arrière de ça. On manque d'assistants techniques, mais des fois, on est moins 5 assistants techniques puis ils continuent à trier la matière, à moins emballer, à continuer à faire nos gestes éco-responsables. Puis, on est en temps de coupure. J'en profite parce qu'il y a plein de gestionnaires et de chefs de départements de pharmacie. Un département de pharmacie, c'est 30% des GES d'un établissement de santé. Si jamais vous avez envie de partir des équipes vertes, j'ai vu Isabelle tantôt, puis d'autres chefs de département où je suis allée présenter. C'est tellement génial après quand tu passes puis qu'on identifie une quinzaine de gestes en 10-15 minutes. C'est pas plus, c'est juste une façon différente de travailler qui a vraiment un impact. On est des pharmaciens, c'est notre devoir de soigner, mais en ce moment, nos soins contribuent à émettre des GES. Fait que vraiment, je pense qu'il faut tout qu'on rame ensemble pour essayer de diminuer notre empreinte. C'est pour le futur de nos générations et tout ça. Puis on est dans la crise climatique, elle s'en vient pas, on est dedans. Puis je pense qu'on n'a pas le choix comme professionnels de la santé. Puis rallier les autres, c'est multidisciplinaire aussi. Là, ça touche autant les infirmières, les médecins. Hier, on présentait au CMDP ce qu'on avait fait avec l'éco-CMDP, créer des éco-CMDP. C'est juste un changement de façon de pratiquer notre pharmacie. C'est pas moins, c'est mieux. Puis c'est vraiment un win à 3 façons. Non seulement on travaille mieux de façon plus pertinente et plus efficace, on a aussi une belle valeur au niveau de réduction de notre empreinte carbone et on réalise beaucoup d'économies. Vous demanderez à Denis Lebel, là, je les ai sortis mes chiffres, là, juste ce projet des aérosols. On parlait de ça avec Isabelle. Là, on est allé présenter justement cet automne, puis c'était déjà implanté. On parle de réduction de 40 à 65 % d'utilisation d'aérosols. Là. À 3,36 l'aérosol, ça fait du cash qu'on peut mettre ailleurs ou pas ailleurs, mais à économiser. Donc, vous savez où nous trouver. À Sainte-Justine, Denis, Geneviève, Suzanne, Hélène, on est toutes là, puis ça va nous faire plaisir de vous aider puis de vous soutenir. Fait que merci pour le prix. Puis je suis certaine que les autres candidats avaient des super belles innovations, mais je le prends puis ça va juste me motiver à continuer.
Et maintenant, le prix d'excellence en pratique spécialisée. Figure incontournable dans le domaine des maladies virales chroniques, le lauréat du prix d'excellence en pratique spécialisée combine engagement clinique et expertise pointue. Fort de 25 ans d'expérience, il a consolidé son expertise avec une certification de l'American Academy of HIV, faisant de lui un expert des cas complexes. Grâce à son leadership, il a instauré au CUSUM l'une des premières offres de soins, conclu une entente de pratique avancée en partenariat pour le service des maladies virales chroniques, permettant aux pharmaciens de son équipe d'exercer en pleine autonomie. Il s'est également illustré dans l'élaboration de protocoles essentiels en pleine pandémie de COVID-19 d'une trousse de soutien pour l'évaluation du Paxlovid. Pionnier en pharmacocinétique, il a développé un service de pharmacométrie clinique des antituberculeux pour le programme provincial de dosage des médicaments antirétroviraux récemment approuvé par l'INES. Reconnu par son talent de communicateur, il a animé plus d'une centaine de conférences au Québec et en Ontario, a partagé son savoir à travers les entrevues médiatiques. Depuis 2016, il est responsable de la formation en pharmacothérapie de la tuberculose à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Les projets de résidence et de stage qu'il a supervisés ont abouti à la création de nouveaux outils, comme des algorithmes d'interprétation des concentrations plasmatiques des antituberculeux, des publications scientifiques sur des thèmes pointus comme la greffe d'organes chez les personnes vivant avec le VIH. Plus récemment, il a mené diverses initiatives entourant l'accessibilité des antirétroviraux. Ses travaux sont déjà sélectionnés pour des présentations lors de congrès nationaux et internationaux. Notre lauréat fait également preuve de leadership dans la communauté professionnelle et publique, au Canada et à l'étranger. Soulignons entre autres la représentation du groupe des pharmaciens pour le programme national de mentorat sur le VIH et les hépatites et sa récente nomination à titre de secrétaire du Réseau canadien des pharmaciens en VIH et hépatites. Il a aussi contribué à jeter les bases du groupe spécialisé en maladies virales chroniques, premier groupe spécialisé au sein de l'APES. Le soutien à la communauté étant très cher à ses yeux, il agit à titre de bénévole et administrateur pour des organismes tels que Portail VIH-Sida du Québec et Sida Vie Laval. Sur le plan international, il a œuvré à la création de cliniques pour personnes vivant avec le VIH au Lesotho et en Tanzanie, formant des pharmaciens locaux dans l'administration de traitements antirétroviraux. Son engagement sans faille et son dévouement indéfectible et grande implication au sein du CA de la PES pendant plusieurs années aussi, avant de dire son nom. Son engagement sans faille et son dévouement indéfectible font de M. Benoît Lemire le lauréat du prix d'excellence en pratique spécialisée. Alors, j'invite M. François Paradis, membre honoraire de la PES, à venir lui remettre son prix. Je sais pas s'il y en a qui étaient là l'année passée. J'ai cherché des blocs comme l'année passée. Je sais pas si Julie, ça tente de jouer à ramasser des blocs. Merci. Oui. Merci à la PES pour ce prix-là. Merci à vous d'être là. C'est un prix qui me fait chaud au cœur. Moi, j'ai trouvé dans la vie ce qui me rend heureux. Je l'ai trouvé. C'est d'être entouré. C'est d'être dans une gang. Le VIH, ça m'intéresse. Vous aurez peut-être étonné d'entendre dire que c'est pas ça qui me motive tant que ça. J'ai trouvé au sein de ce domaine thérapeutique-là une équipe qui sont devenus des amis. Et ça, chaque jour, ça me motive, ça me donne envie d'aller travailler. Alors, ce prix-là, ben, ça confirme encore une fois de plus le bonheur que j'ai d'être parmi vous autres. Quand je me promène dans la salle, puis je suis capable de serrer la main de plein d'entre vous, puis d'avoir des anecdotes à raconter, tout ça, j'ai beaucoup de plaisir. Je vais prendre juste une seconde pour remercier Nancy Sheehan, qui m'a trouvé un peu au début de ma carrière où est-ce que je me cherchais un peu, je commençais à m'ennuyer. Puis elle m'a fait de l'espace au sein de son équipe, elle m'a amené à envisager une carrière plus spécialisée. Ça serait tentant de dire que j'ai marché dans ses pas, mais en fait, on pense souvent le contraire, l'un puis l'autre. Mais on travaille en équipe ensemble, puis c'est ce qui fait que le résultat est le meilleur. C'est souvent parce qu'on est capable de se parler, puis de se contredire, puis d'arriver à quelque chose de pertinent. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à travailler dans ce domaine-là, notamment à cause de ça. Un petit mot pour ma conjointe, qui est ici. Son expression que j'entends le plus souvent, c'est « Tu vas-tu encore travailler ce soir ou bien on va passer du temps ensemble? » Désolé, chérie, j'ai une conférence à donner demain, elle n'est pas prête encore. Merci de ta patience, chérie. Alors, je vais finir de faire un peu mon show-off. J'ai une citation, moi aussi. J'ai entendu ça cette semaine, je trouvais ça cute. C'est Marie Curie qui dit « On ne fait jamais attention à ce qui a été fait, on voit ce qui reste à faire. »
Alors, je vous assure qu'il reste beaucoup de choses à faire. Je ne parlerai pas de l'environnement. Je pense que ça a déjà été fait, puis c'est cher à mon cœur. Personnellement, ce que je milite présentement, c'est sur l'accès aux antirétroviraux. J'espère qu'un jour, on aura un programme de gratuité, comme dans les 8 provinces et territoires au Canada où les médicaments sont disponibles gratuitement. Alors, j'espère qu'on va arriver à ça. Je milite pour ça. Puis, si vous voulez m'entendre, je peux en parler pendant longtemps. Alors, je vous remercie tout le monde. Venez me voir, on en jasera. Et maintenant, notre dernier prix, le prix d'excellence Roger Leblanc. Prestigieux prix d'excellence Roger Leblanc. Et on a la chance d'avoir encore cette année M. Roger Leblanc avec nous. Donc, ce prix récompense la carrière, le leadership et l'engagement exceptionnel d'un pharmacien envers notre profession. Afin de présenter le lauréat du prix d'excellence Roger Leblanc de cette année, je laisse la parole à quelques-uns de ses collègues. Alors, cher Luc, quel plaisir et quel honneur de souligner aujourd'hui l'excellence, l'engagement et l'humanité d'un pharmacien tout simplement hors norme. C'est un privilège pour moi d'être ta collègue depuis plusieurs dizaines d'années et de pouvoir t'offrir ces quelques mots. Dans les années 80, alors que j'étais employée comme étudiante en pharmacie, tu étais résident en pharmacie d'hôpital. J'étais tellement impressionnée. Tu m'avais formée aux techniques de préparation stérile, puis tu avais ensuite évalué mes techniques. Quel stress! On se côtoie depuis maintenant 23 ans, puis tu es rapidement devenu un modèle pour moi. J'ai beaucoup appris à t'observer travailler en analysant avec quelle angle tu abordes les défis. Quand je fais face à un problème qui m'embête ou qui me paralyse, j'entends ta voix qui dit « Bon, là, on va prendre un pas de recul là-dessus. » Cette phrase-là, je me la dis à tous les jours pour m'aider à mettre en perspective des situations sur lesquelles je travaille. Pour moi, Luc, tu représentes l'humilité. Pharmacien très humble. Pour moi, tu représentes la sagesse, surtout quand j'ai des questions qui tuent et dont je cherche la réponse. Merci, Luc, pour moi, d'avoir été un si bon mentor. Sans toi, l'expérience aurait été beaucoup plus ardue pour moi de la gestion. Et Luc, pour moi, en fait, tu représentes quelqu'un qui a su innover et rester pertinent là, au fil des différentes époques. Je pense que le circuit du médicament, tel qu'il est vécu par les infirmières actuellement, est grandement teinté de ton implication des dernières années. Et un immense merci pour la place que tu gardes dans ton travail de tous les jours pour les soins infirmiers. Ça représente une grande partie des interventions infirmières, puis ça, tu l'as bien compris, et on le sent dans l'ensemble des interventions. Puis je tiens aussi à souligner ta grande disponibilité. Puis en fait, tu sais, on t'interpelle à tout moment, par exemple, pour des révisions de règles de soins infirmiers, on a une question, quelque chose, puis tu réponds en fait toujours présent. Puis ça, c'est réellement apprécié. Donc, merci pour tout, Luc. Tu es le seul pharmacien que je connaisse capable de coordonner 3 déménagements d'hôpitaux en quelques semaines et de gérer le transfert de plusieurs centaines de gondoles entre les rues Sherbrooke, Saint-Urbain et René-Lévesque. Tu restes à jamais dans nos cœurs et nos archives le meilleur pharmacien Clan-Panton de tous les temps. Depuis la fusion de nos hôpitaux respectifs qui a créé le CHUM, nous avons travaillé de près ensemble. Nous avons géré la pharmacie du site Notre-Dame. Nous avons confectionné les horaires de tous les pharmaciens des 3 hôpitaux du CHUM. Et depuis le nouveau CHUM, j'ai le bonheur de travailler plusieurs dossiers avec toi et je suis toujours impressionnée de ton souci du travail bien fait qui permet qualité et sécurité des soins pour nos patients. Alors, encore félicitations pour ce prix bien mérité. Tu es un pilier, tu es un ambassadeur pour nous. Tu défends fièrement les intérêts de la pharmacie, des patients, mais aussi de tous les travailleurs de la santé en essayant de faire comprendre aux décideurs que le circuit du médicament, c'est ce qui est le plus complexe. J'espère qu'on va pouvoir profiter de ton expérience pour encore quelques temps avant que tu décides de prendre une retraite qui est très bien méritée. Salut à toi, Luc. Ben, merci d'être le collaborateur que tu es. C'est arrivé par le passé, ça va continuer d'arriver où je te dis, Luc, j'ai une bonne idée. Puis là, je le sais que tu vas avoir l'ouverture d'esprit, que tu vas avoir la confiance et le respect pour écouter mon idée, des fois folle, des fois très pertinente, puis qu'on va travailler ensemble pour faire en sorte que ça se concrétise le cas échéant. Donc, merci d'être l'homme que tu es, puis de travailler avec nous. Pour toute l'équipe du département de pharmacie du CHUM, tu es l'incarnation même de la rigueur.
tu inspires les collègues, tu as formé des générations de pharmaciens et tu pilotes toujours tes projets avec humilité, détermination et ce sens de l'humour bien à toi. Parfois pince sans rire, souvent désarmant. Travailler avec toi est un réel plaisir. On pourrait tout simplement pas se passer de ton expérience, de ton expertise et de tes nombreux talents. Alors, tu mets vraiment de l'avant l'interdisciplinarité, par exemple en portant le comité interdisciplinaire des médicaments. Donc, on sait vraiment, on sent vraiment en fait que chaque discipline est considérée, qui est consultée. Tu mets vraiment ça de l'avant, puis on te remercie pour ça. Ça fait une différence pour les soins infirmiers, mais également pour évidemment nos patients. Maître des robots, coqueluche des infirmières, pro du Costco, peu importe le titre ou comment on t'appelle, tu peux être fier de ton parcours profondément humain. OK. Alors, pour son leadership dans son domaine de pratique, ses nombreuses réalisations, son indéfectible engagement à l'avancement de la profession de pharmacien hospitalier, M. Luc Amendola reçoit le prix d'excellence Roger Leblanc 2025. Wow! Je savais que ça allait être dur, mais mais c'est un beau moment, vraiment. Merci beaucoup. Je remercie vraiment toute l'équipe pour ces bons mots. Je suis très ému. Là, je suis vraiment rempli de gratitude. C'est sûr que le fait de prendre la photo, ça m'a permis de prendre mon souffle, une chance. Donc, je vais remercier dans un premier temps, je vais féliciter aussi tous les lauréats, je pense, pour leur prix d'aujourd'hui. J'ai préparé un petit mot, fait que tenez-moi-en pas rigueur. Là, si je me fie à mes notes, je veux juste être sûr de rien oublier. Donc, Mme Vaillant, Mme Racicot, ainsi que le membre du conseil d'administration, mais je tiens à vous exprimer mes remerciements les plus sincères. Et je tiens à vous mentionner que je suis profondément honoré de cette reconnaissance, d'autant plus qu'elle vient de mon association. Donc, merci beaucoup. Monsieur Leblanc, c'est un honneur de recevoir cette marque de reconnaissance qui a été dédiée en votre honneur pour votre carrière et ainsi de faire partie des personnes qui ont reçu ce prix. Merci. Je tiens également à remercier Marie-Claude Langevin et toute mon équipe de gestion et mes collègues qui ont promu ma candidature, donc qui m'ont beaucoup incité à présenter ma candidature. Donc, c'est très apprécié, leur reconnaissance. J'ai commencé à travailler en milieu hospitalier quand j'étais étudiant. Je pense que ça a été mentionné à l'hôpital Notre-Dame en 1983. Donc, ça fait quand même presque plus que 40 ans. Donc, c'est bon. Ça détend l'atmosphère, c'est parfait. Donc, je me rappelle en train de préparer là, des produits stériles en oncologie dans une ancienne chambre d'hôpital. Donc, vraiment, à ce moment-là, là, c'est les conditions, là, on n'avait aucune condition environnementale. Il faisait chaud, mais on se trouvait hot parce qu'on préparait les médicaments en dessous d'une hotte, puis on avait rapatrié la préparation des médicaments en oncologie parce que des années auparavant, c'était les infirmières qui les préparaient. Donc, mais aujourd'hui, j'ai la chance de travailler au CHUM, dans un hôpital moderne qui répond aux dernières normes, puis dans lequel j'ai pu contribuer au développement des services pharmaceutiques. On peut dire que de chemin parcouru depuis ces années. Dès le début de ma carrière, je savais que ma voie était celle de la pharmacie hospitalière et qu'elle serait orientée vers les services pharmaceutiques.
Durant ces 38 années de pratique, j'ai eu l'opportunité de contribuer à la pharmacie dans un parcours qui m'a permis de toucher à tous les aspects de la pharmacie. J'ai pu travailler dans des projets enrichissants, captivants, qui m'ont permis de relever beaucoup de défis. On m'a confié des responsabilités, comme il a été mentionné, entre autres, le déménagement du CHUM, qui m'ont permis de contribuer au développement de la pharmacie au sein de mon établissement, mais aussi par le fait même pour la profession. Donc, je remercie aujourd'hui encore une fois la PES de reconnaître mon parcours. Le développement du rôle du pharmacien, pour moi, était un moteur. Donc, j'ai la chance que mes collègues aujourd'hui reconnaissent que j'ai réussi. Je considère que tous les efforts pour arriver là, c'est des efforts de tous et chacun. Donc, et j'espère d'avoir transmis aux générations futures le goût de poursuivre le chemin. C'est sûr que je ne peux pas passer sous silence qu'aucune des réalisations pour lesquelles j'ai contribué ou participé n'aurait pu se faire sans l'engagement, sans la collaboration et le coaching de remarquables gestionnaires que j'ai eu la chance de côtoyer tout au long de ma carrière, de remarquables collègues également, des employés et des professionnels que j'ai pu côtoyer. C'est sûr que je ne peux pas nommer toutes ces personnes-là, mais je suis certain qu'il y en a qui se reconnaissent aujourd'hui. Sauf un que je veux spécialement nommer, envers je suis très reconnaissant, M. Feu Denis Bois, à qui je dois beaucoup et qui en a mes pensées. Également, c'est sûr que je ne peux pas passer sous silence la contribution puis l'engagement. Toujours le soutien de ma famille, en premier par ma conjointe Nathalie et mes deux filles, Florence et Elisabeth, donc qui m'ont permis de me réaliser professionnellement. Donc, je vous aime beaucoup. Je termine en mentionnant que 2025 sera une année bien spéciale. Donc, en plus de recevoir ce prix, mais ce sera l'année de ma retraite, mais aussi l'année où Nathalie et moi allons devenir grands-parents. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. C'est dur pour moi d'animer ça. Je lis une carte de fête puis je braille. Ouais, c'est des émotions pour tout le monde. Alors, en terminant, j'aimerais transmettre mes sincères félicitations à tous les lauréats et lauréates, à les remercier pour leur contribution remarquable à notre merveilleuse profession. Alors, merci à tous de votre présence à cette célébration qui honore le travail de pharmacien exceptionnel. Merci beaucoup.